Oui. Alors, hop. Tu fais ça. Et après, moi, je fais ça, c'est ça? Alors moi d'abord je commence. Vas-y. Ah, d'abord il faut mettre au pot. Faut mettre au pot. Allez, on met 5 chacun. 5 chacun. On parle de Hanouka avec Mendel Hanouka. Samama. Ça va, Hanouka, pardon, ça y est, j'ai déjà mal commencé. Avec le fameux jeu de la toupie, excusez-nous, hein, on en profite un petit peu. C'est un jeu vraiment important pour Hanouka, c'est ça? C'est extrêmement important les jeux de la toupie parce que d'abord ça nous J'en mets 5. renvoie à l'histoire même. Ouais. Ça nous renvoie à l'histoire même de Hanouka, c'est-à-dire que nous étions à l'époque où les Juifs n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Ouais. Et à ce moment-là, que faisaient les enfants? Ils se cachaient dans les grottes pour étudier avec leur maître. Ouais. Il y avait un petit enfant qui restait à l'extérieur pour guetter un soldat grec. Et quand il voyait le soldat grec arriver, il cachait les livres d'études et il se mettait à jouer À la toupie. Au jeu de la toupie. Donc nous aujourd'hui, Et on donc, joue à la alors, toupie. je joue à la toupie et c'est parti. Tu vas nous expliquer les significations. Voilà. Alors, moi, je suis Noun. Ça veut dire quoi, Noun? Alors Noun, ça veut dire d'abord qu'on passe, t'as rien gagné. Déjà, et moi j'ai fait un guimel, ça veut dire que je ramasse le pot. Merci. Comme c'est bizarre. Voilà. Comme Ok, c'est donc bizarre. ça déjà c'est fait. Ensuite, Ok. nous avons. On va les montrer, on va les montrer. Voilà. Tiens, viens Yannick, regarde, on va montrer tout ça. La toupie De ce côté, dans ce sens. dans Voilà. ce sens. Donc, Noun, Noun, on perd, on paye tout. non, Chine- Noun on passe. Noun, on passe, vas-y. Noun on passe. Guimel. Guimel, on prend le pot. Ouais. Et on prend la moitié du pot. Et Chine, on paye. Ça marche. Voilà, alors en réalité, la signification, c'est Nes, Gadol, Haya, Sham. C'est-à-dire un grand miracle s'est produit là-bas. Là-bas, c'est en Israël. Donc à l'époque, c'était la Judée. Donc en Judée, il y a eu le grand miracle, le miracle de Hanouka. D'accord, je joue encore, j'aime pas perdre. Voilà, mais il faut remettre au pot tout de suite d'abord. Guimel, Voilà, elle va t'as gagné. Guimel, voilà, Voilà. tiens, allez, ça y est, c'est Allez, pour moi. c'est bon. Hanouka, c'est la fête des Lumières, en gros. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, Hanouka, pour la communauté juive en Alsace? Alors, tout d'abord, Hanouka, il faut revenir à son histoire. Son histoire, c'est à moins 165 de notre ère. À cette époque-là, les Juifs vivaient en Judée. Ils étaient sous domination de l'Empire grec. Donc nous étions un siècle et demi après Alexandre le Grand. Et en vérité, les héritiers d'Alexandre le Grand se sont partagés l'Empire. Il y a eu un grand nombre de Juifs qui se sont assimilés à cette époque-là, mais il y a eu quand même des résistants. Une toute petite poignée d'hommes qui n'étaient pas du tout entraînés, qui ne savaient pas faire la guerre. C'était des prêtres qui connaissaient rien au maniement des armes. Et pourtant, c'est là qu'il y a eu une résistance qui s'est formée pendant plusieurs années. Et à un moment donné, il y a eu une bataille finale qui a eu en moins 165 et il y a eu la libération de Jérusalem par une toute petite poignée d'hommes qui, donc encore une fois, qui connaissaient rien à l'armée. C'était vraiment miraculeux. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là parce qu'il y a eu un deuxième miracle. Il fallait nettoyer le temple. Le temple était complètement souillé. Il y avait des porcs, des idoles qui étaient installées dans le temple, Et dans on y allait l'objectif avec de des les lampes, profaner. avec de l'huile d'olive, c'est ça? Alors, dans le temple, il y a une pratique, c'est celle d'allumer le chandelier quotidiennement. Il y a un chandelier à 7 branches. C'est et ce il qu'on faut- voit là en Alors, plateau, en gros. tout à fait. Notre chandelier est à 8 branches. Je vais expliquer pourquoi. Donc, dans le temple, il y a un chandelier à 7 branches. Et l'objectif, c'est de l'allumer tous les soirs. Mais voilà que pour allumer ce chandelier, il faut de l'huile pure et il nous faut de l'huile encore scellée avec le sceau du grand prêtre. Et Nouvelle. là, on voit les petites fioles d'huile d'olive. Cette tradition, elle est restée ici. Hanouka débute demain. Donc demain soir, la communauté juive en Alsace va allumer la première bougie. Et ça pendant 7 jours. Et donc tous les jours, on va rajouter une bougie. Tout ça pour nous dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que la lumière que nous allons allumer hier n'est pas suffisante aujourd'hui, Ouais. et celle que nous faisons aujourd'hui Et ne c'est quoi sera la pas symbolique suffisante demain. derrière aujourd'hui en 2012 de ça, d'allumer les lumières, de se retrouver en famille, de jouer à la toupie? En plus, on fait des jeux d'argent avec les gamins. Les gamins n'ont pas de Playmobil ou n'importe quoi. Ils gagnent de l'argent. C'est quoi ce qu'il y a derrière aujourd'hui? Bien, Hanouka s'appelle la fête de l'éducation. Pourquoi? Parce que d'abord, étymologiquement parlant, le mot Hanouka veut dire éduquer. Donc l'objectif, c'est d'éduquer. Il y a le partage. Regardez, cette lumière, elle est aussi bien pour moi que pour vous, que pour tous les autres. Moi, je suis chrétien, je peux fêter Hanouka avec vous. Vous pouvez fêter Hanouka avec moi, avec grand plaisir. Et Il y a un parallèle à faire avec Noël chez les chrétiens, qui est dans quelques semaines. alors le hasard du calendrier a fait que le Hanouka tombe à peu près autour des Ouais. fêtes de fin d'année. Dans le judaïsme, il y a la notion du partage, mais qui ne s'arrête pas au premier geste de donner. Vous voyez, si moi je vous donne maintenant un cadeau, et c'est des pièces
pièces en Donnez-moi chocolat. les pièces en chocolat, Voilà, je vous les merci. donne. Ce que vous pouvez faire avec ces pièces, vous pouvez les manger. Ouais, complètement. Voilà. Mais après, vous pouvez pas faire grand-chose avec. Je peux les en dehors donner à de les manger. Yannick. Vous pouvez les donner à Yannick. Je peux donner des pièces Tout à fait. Yannick. Et donc, quand je vais vous donner un cadeau, d'ailleurs, on remarque très bien, à Hanouka, la coutume dans la communauté juive, c'est de privilégier l'argent sur les cadeaux. Pourquoi? Parce que quand vous offrez un cadeau à un enfant, la première des choses qu'il va faire, c'est le cadeau, il est pour moi. Alors que quand vous donnez de l'argent, le sens de l'éducation est que vous allez lui apprendre à partager. Or, dans la tradition juive, il y a un devoir de donner 1/10 de tout ce qu'on gagne en argent, de le donner à la charité. Et c'est la première des choses qu'on apprend aux enfants quand on leur donne de l'argent. Moi, j'adore cette émission où un rabbin nous explique comment il éduque son enfant avec l'argent. Je trouve ça vraiment génial. Mendel, on finit avec, rapidement, en quelques secondes, des beignets. C'est pas forcément des beignets qu'on trouve à la boulangerie du coin, hein. Ah non, alors c'est des beignets, encore une fois, qui sont faits dans l'huile. Pourquoi? Pour encore une fois être se bien gras souvenir- comme en Alsace. Bien gras comme en Alsace. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à Hanouka, je vous ai dit, dans l'histoire de Hanouka, il y a 2 miracles. Le miracle de la victoire militaire et le miracle de la petite fiole d'huile. Le troisième, on grossit pas en mangeant les beignets. Tout à fait. Mais le judaïsme a retenu quoi? A retenu l'histoire des bougies. Oui. Et la tradition de la victoire militaire, on ne fait pas de défilé militaire pour dire la puissance militaire. Parce qu'en réalité, il n'y a de victoire que par l'esprit. Je vous ai amené en plus aujourd'hui 2 sortes de beignets. Ouais. Les beignets traditionnels et les beignets traditionnels. La différence très bien. entre les beignets traditionnels et les beignets traditionnels, c'est que les beignets traditionnels, ils sont sucrés et fourrés avec de la confiture ou de la crème pâtissière. Et les autres beignets traditionnels, c'est ce qu'on appelle les latkes. Donc c'est avec des pommes de terre et des oignons et ils sont frits, c'est salé. Vous avez le choix. Comment on dit joyeux Hanouka en hébreu? Hanouka Sameach. Hanouka Sameach à toute la communauté juive d'Alsace. Mendel, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci.